verset 9. Je lis la parole. Amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les liaisons éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est David qui parle. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Il donne l'exemple que les liaisons éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous sommes les saints parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Nous sommes les saints parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et la Bible est en train de nous donner des conseils. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les liaisons éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. David dit encore, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La Bible dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Peut-être notre thème, je peux dire seulement, craignez l'Éternel, vous ces enfants, vous ces saints, craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Vous savez, Jésus se dit dans sa parole, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La Bible dit, c'est Matthieu chapitre 6, verset 25. La Bible dit dans le verset 25, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne massent rien dans les grenières. Et votre Père céleste les nourrit. Voyez la puissance de Dieu, la gloire, la grandeur de Dieu. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, mais l'Éternel prend soin d'eux. Et nous avons de la valeur que les animaux. Nous avons de la valeur que les oiseaux du ciel. Et la Bible dit, craignez l'Éternel pour ces saints. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. C'est très important. Je connais, nous prions un Dieu de miracles, peuple de Dieu. Nous prions un Dieu qui peut changer les circonstances. Un Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Un Dieu de surprise. Je lis dans la Bible, je vis comment les gens qui craignent Dieu, comment Dieu les a fait du bien. Si tu crains l'Éternel, si tu obéis à sa parole, Dieu va te faire du bien, peuple de Dieu. Si tu marches dans l'intégrité, Dieu va te faire du bien. Craignez l'Éternel pour ses saints. Vous savez, je n'ai pas d'autre message. Dieu m'a envoyé dans cette ville. C'est pour annoncer la parole de Dieu. C'est pour proclamer l'évangile. Que les gens connaissent le nom de Jésus. Que les gens connaissent l'identité de Jésus, la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est d'amour. C'est un Dieu qui nous a sauvés sur la croix. C'est un Dieu qui a donné sa vie pour toi et moi. Voilà le message que nous portons, le message qui sort. Ce n'est pas le message de flatterie. Ce n'est pas le message de tromper les gens. Mais c'est le message de libérer le peuple de Dieu. D'amener le peuple de Dieu dans l'obéissance. De connaître le Seigneur pour la vie éternelle. Parce que la Bible dit toutes les choses passeront, mais sa parole ne passera pas. La vie éternelle ne passera pas. Toutes les choses passeront, mais la vie éternelle ne passera pas, peuple de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là, pour annoncer la parole de Dieu. Craignez l'Éternel. Le but de l'Église, c'est de montrer la crainte de Dieu aux gens. Le but de l'Église, c'est de montrer l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Car ceux qui marchent, car ceux qui craignent l'Éternel ne manquent rien du tout. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu crains l'Éternel et tu cherches Dieu, Dieu aura ta récompense, peuple de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous voyez, nous prions un Dieu de conditions. Il donne la grâce. Si tu marches dans l'obéissance, si tu crains Dieu, si tu obéis à sa parole, il te donne la grâce, il te protège, peuple de Dieu. Nous prions un Dieu de conditions. Crains l'Éternel, Dieu aura sa grâce. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est un Dieu de promesses, il nous a promis. Quand il promet quelque chose, il accomplit ce qu'il donne et ce qu'il promet, peuple de Dieu. Parce que c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui réalise ce qu'il nous promet, peuple de Dieu. Jésus-Christ dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne servent ni ne moissonnent et ils n'avancent rien dans les grenières. Et votre Père céleste les nourrit. Voilà la gloire de Dieu. J'ai lu dans la Bible un homme de Dieu comme Élie qui était fouillé dans le désert, mais Dieu était capable de les nourrir. On peut lire la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 17, verset 1.
Vous allez voir comment Dieu a utilisé même les corbeaux pour nourrir les prophètes de Dieu. Parce qu'ils marchaient dans l'obéissance, parce qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. La Bible dit, Élie les Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près de Dor de Guilette, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Dor. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Le verset 5, le dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établit près du Dor, de Guéry, qui est en face du Jourdain. Le verset 6, la Bible dit, le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du Dor. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu est capable, même si tu es dans les déserts, Dieu est capable de t'envoyer un corbeau. Laissez-moi vous dire, dans l'époque, on ne devait pas y toucher les corbeaux, parce qu'il était déclaré comme un animal impur, comme un oiseau impur. Les enfants d'Israël jusqu'à aujourd'hui ne touchaient pas les corbeaux, parce qu'il est déclaré comme un animal impur. Mais Dieu, un Dieu de circonstances, un Dieu de temps, un Dieu qui change tout, comme son serviteur était dans le désert, Dieu a envoyé le corbeau pour nourrir son serviteur. Parce qu'il était son serviteur, parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Vous voyez, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu peut ouvrir les portes là où les gens ne peuvent pas ouvrir. Amen. Amen. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu va te donner même ce que les gens ne peuvent pas te donner, peuple de Dieu. Dieu est capable de tout, peuple de Dieu. Mais nous prions un Dieu de conditions. Notre problème, parce que nous ne craignons pas Dieu. C'est pour cela que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Mais si nous craignons l'Éternel, tout est possible à celui qui croit. Si nous craignons l'Éternel, Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin, peuple de Dieu. Dieu ne change pas, comme il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Et il n'a jamais changé. C'est vrai, moi je peux changer, je peux me décourager. Si je ne vois rien du tout, je peux dire, ah Seigneur, je suis fatigué, j'abandonne tout. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, peuple de Dieu. Élie, il était dans le désert. Il fuyait. Mais Dieu a envoyé son corbeau. Partout où tu es, si tu crains l'Éternel, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Dieu va t'envoyer même, il va utiliser même un animal impur. Amen, impur. Parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu de miracles. Peuple de Dieu, nous prions un Dieu puissant. Craignez l'Éternel, c'est ça notre terme. Craignez l'Éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. L'église de Dieu, craignez l'Éternel. Dieu va ouvrir les portes. Obéissez à sa parole, marchez dans l'intégrité. Soyez, restez fidèles à sa parole, parce que lui, il est fidèle. Nous aussi, nous devons être fidèles à sa parole. Restez unis dans l'amour. Persévérez. Dieu va ouvrir les portes. Amen. Amen. Persévérez, peuple de Dieu. Ne craignez pas les circonstances. Ne craignez pas les temps. Vous savez, si Dieu veut bénir quelqu'un, le diable vient toujours pour empêcher la bénédiction. Si Dieu veut vous bénir, si Dieu veut bénir l'église, l'ennemi vient toujours pour persévérer et pour attaquer, pour menacer, pour que vous abandonnez. Mais si vous persévérez, si vous restez fidèle à sa parole, personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, personne, même s'il vient, mais si vous êtes fidèle à sa parole, il va l'accomplir. Écoutez ce que Habakkuk dit. Sa parole, on peut dire, Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquais. C'est Habakkuk chapitre 2. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Voilà, verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, toi, attends-la. Le reste est là. Même si les gens te bousculent, même si tu ne vois rien du tout, mais toi, attends. Comme c'est Dieu qui a parlé, il va te donner ce qu'il va accomplir sa parole. Amen. C'est une prophétie dont le temps déjà fixé, peuple de Dieu. Dieu nous a promis les réveils dans cette ville. Même si je ne vois rien du tout pour l'instant, mais je vais rester là.
Comme je vous ai dit, je serai toujours en bonne santé. Je serai toujours en bonne santé jusqu'à ce que mes yeux verront les réveils, mes yeux verront la gloire de Dieu, mes yeux verront une grande église dans cette ville. Et les gens viendront dans tous les quatre coins pour adorer le Seigneur. Parce que Dieu ne ment pas, peuple de Dieu. Parce que c'est un Dieu de vision. Et quand il donne une vision, même si la personne n'a pas étudié, il va accomplir sa promesse. Amen. Un Dieu de promesse, peuple de Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. La prophétie ne ment pas. La vision ne ment pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, toi, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu agit. Dieu a signé. Elle s'accomplira certainement. La signature de Dieu. Qui peut changer la signature de Dieu? Qui peut imiter la signature de Dieu? Personne ne peut. Moi, je peux imiter ta signature. Je peux faire des efforts pour imiter ta signature. Mais personne ne peut imiter la signature de Dieu. Voyez, nous prions un Dieu de gloire. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Cherchez Dieu, adorez Dieu. Tu as un problème, adore ton Dieu. Demandez pour Dieu, demandez, on vous donnera. N'aie crains pas de demander. Quand tu vois que ça ne va pas, crie à l'Éternel. Les prophètes ont compris, quand les choses n'allaient pas bien, ils mettent ensemble. Seigneur, aide-moi, c'est pour moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Quand tu sens que ça ne va pas, crie à l'Éternel. Il est notre Père, Papa Père. Il est notre secours. Et avant de crier, il faut d'abord voir, il faut d'abord t'examiner. Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Ou bien tu ne marches pas dans l'obéissance? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Ou bien tu ne marches pas dans la crainte de Dieu? Si tu marches dans la crainte de Dieu, sache que Dieu va accomplir ce que Dieu va te donner, ce que tu demandes. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, il faut d'abord te repentir. Amen. C'est très très important. Parce que la repentance, c'est très très important dans l'église. Je peux vous prêcher des miracles, que Dieu va agir. Pour que l'église de Dieu soit repentie. Pour que les gens puissent se repentir, c'est très très important. Les chrétiens, nous sommes les saints, comme la Bible dit, craignez l'Éternel, vous êtes saints. Dieu nous a justifiés, Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a glorifiés. Dieu nous a sanctifiés par son sang. Il a permis que son sang roule sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà la raison pour laquelle que Dieu nous appelle, c'est saint. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. En plus, il a mis son esprit en nous, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui crie à ma Père. Donc nous sommes puissants, nous avons l'Esprit supérieur à nous, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit supérieur, peuple de Dieu. Les rêves que les gens n'arrivent pas à interpréter. C'est pour ça que vous voyez même la personne comme Daniel, il avait l'esprit supérieur. C'est pour cela qu'il avait interprété les rêves. La personne comme Josué, il avait l'esprit supérieur. C'est pour cela qu'il avait interprété les rêves de Dieu, les rêves du roi. Si vous avez l'esprit supérieur en vous, tout devient possible. Amen. Amen. Si vous avez l'esprit supérieur, craignez l'Éternel, peuple de Dieu. Vous, c'est saint. Ça, si tu ne savais pas, mais sache à partir d'aujourd'hui que tu es un saint. Tu es saint. Tu n'es pas n'importe qui. Même si les gens te négligent, mais toi, sache que tu es un saint. Amen. Tu es un saint. Tu peux dire à ton collègue, dis-lui que tu es saint. Amen. Dis-lui, regarde-lui que tu es saint, peuple de Dieu. Tu es saint. Parce que c'est Dieu lui-même qui déclare. Quel est l'Éternel pour ce saint? Il nous a justifiés. Je suis saint. C'est pour ça que je ne peux pas permettre n'importe qui de me négliger. C'est pour ça que je ne peux pas permettre n'importe qui de me faire du mal. Non, je suis saint. Oh, gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, Psaume 106, verset 3, la Bible dit, heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Vous voyez, si tu observes la loi de l'Éternel, et si tu pratiques la justice en tout temps, tu seras heureux, peuple de Dieu. Nous prions un Dieu de conditions. Dieu ne change pas. Il suffit de marcher dans l'obéissance à la crainte de Dieu, de faire sa volonté. Tu seras heureux, peuple de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Mais si nous lisons, la Bible dit dans l'Hétéronome chapitre 27, verset 15, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Amen. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'une artisan, et qui la place dans un lieu secret. La Bible dit, et tout le peuple répondra et dira Amen. Le verset 16, la Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Verset 17, la Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Verset 18, la Bible dit, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans les chemins. Et tout le peuple dira Amen. Verset 19, la Bible dit, maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. 20, la Bible dit, maudit soit celui qui
couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. 21, la Bible dit, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. 22, la Bible dit, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. 23, la Bible dit, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. 25, la Bible dit, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang d'innocent. Et tout le peuple dira Amen. 26, la Bible dit pour terminer, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui le met en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ça c'est les conditions. Il ne met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ça c'est les conditions que Dieu donne. Là où nous venons dire, la Bible dit, et bien ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Amen. Mais celui qui ne sert pas la loi, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens sont déjà maudits. Et puis il nous interdit de faire les choses là. C'est que nous venons de lire, peuple de Dieu. Nous devons faire très très attention. Mais nous sommes des gens Jésus-Christ. Par exemple, quand j'étais dans ce monde, je faisais des choses que Dieu n'aime pas. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, Dieu m'a déjà pardonné. Mais il y a des blessures ou bien il y a des conséquences. Amen. Amen. Ce que j'avais fait, Dieu m'a déjà pardonné, mais il y a des conséquences. Vous voyez, quand David avait tué la femme d'un général, David avait pris sa femme, mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est vrai, je te pardonne, mais l'épée ne quittera pas ta maison. Dieu l'a pardonné, mais l'épée n'a pas quitté sa maison. Il y avait des troubles dans sa maison. Oh, peuple de Dieu, errez, vous c'est saints, errez, craignez l'Éternel, vous c'est saints, marchez dans l'intégrité. Ne faites pas du mal, nous sommes les enfants de Dieu. C'était très important, Dieu veut nous faire du bien. Marchons dans l'obéissance. Si nous lisons encore l'Éternel chapitre 28, verset 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs de Dieu. Cette bénédiction était pour les enfants d'Israël. C'est la bénédiction que Dieu a promis aux enfants d'Israël. La Bible dit, Jésus était mort. Il a pris nos souffrances pour que nous soyons bénis. Amen. Amen. Nous avons la bénédiction plus que les enfants d'Israël, peuple de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais la condition est que nous marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Et Dieu va nous faire du bien, peuple de Dieu. Si tu marches dans l'obéissance, parce que partout tu seras, même dans ton travail sera béni, ta maison sera bénie. Si tu marches dans l'obéissance, ta famille sera protégée. Parce que la Bible dit quoi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, il y a des troubles. Il y a des troubles dans la maison, il y a des désordres. Ce que les gens ne peuvent pas faire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Le bien est devenu le mal dans les couples, dans les familles. Et le mal est devenu le bien. C'est très grave, peuple de Dieu. Le bien est devenu mal. Et le mal est devenu le bien. C'est très très dangereux. Craignez l'Éternel, peuple de Dieu. Si nous craignons l'Éternel, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous protéger. Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin. Or, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis. Mais une condition, si tu crains l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis, qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Voilà la promesse de Dieu, peuple de Dieu. Si tu crains l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire de tout ce que tu fais. Même si tes ennemis viennent pour t'envoûter la nuit, même si les ennemis viennent pour t'envoûter, ils vont fuir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui contrôle la situation. Amen. Même quand tu dors, toi tu es protégé. Parce que la Bible dit, c'est lui qui protège Israël. Il ne dort pas et il ne sommeille pas. Amen. Et la Bible dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est à nous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort sur la croix. Il a pris notre croix, il a pris notre souffrance. Il a pris notre souffrance, il nous a donné sa bénédiction. Son sang nous protège, son sang nous a lavé, peuple de Dieu. Voilà les messages que l'Église va écouter. Voilà les messages qu'on peut prêcher. La Bible dit, Éternel chapitre 28, verset 13, la Bible dit, l'Éternel fera de toi la terre et non la quai. Si tu crains l'Éternel, peuple de Dieu,
Même si cette promesse était pour les enfants d'Israël, la Bible de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si tu crains l'Éternel, l'Éternel te fera. L'Éternel fera de toi la tête et non la tête. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Voilà ce que je veux dire. Moi, je ne serai jamais en bas parce que j'ai l'esprit de l'Éternel. Personne ne peut me dominer. Amen. Parce que j'ai l'esprit de l'Éternel. Même si tu viens là-même pour m'envoûter, mon esprit, l'esprit de l'Éternel va me réveiller directement et je vais commencer à prier. L'Éternel fera de toi la tête et non la tête. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais il y a des conditions à remplir pour que tu sois toujours en haut. Amen. Il y a des conditions à remplir, peuple de Dieu. Si tu ne remplis pas les conditions-là, tu seras toujours en bas. Mais si tu remplis les conditions, les principes de Dieu, tu seras toujours en haut. Amen. Mais n'accepte pas que tu sois toujours en bas. Il faut remplir les conditions que Dieu nous demande. Craignez l'Éternel et tu seras toujours en haut, peuple de Dieu. La Bible dit, l'Éternel fera de toi, c'est lui-même qui a pris la décision, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Parce qu'il y a des gens, j'ai déjà vu les chrétiens, ils viennent à l'église, mais dans leur maison, après ils viennent à l'église, ils viennent pour adorer le Seigneur. À la maison, ils sont en train d'empêcher les vaillants, ils adorent les statues. Les statues de Bouddha, je ne sais pas. Vous voyez, ici, vraiment, on sait que nous sommes des chrétiens, mais dans leur maison, ils prennent les bougies, ils commencent à invoquer les esprits. Non, ça ne va pas. Et Dieu interdit ces choses-là. Amen. Dieu interdit ces choses-là. Ou bien, si tu es chrétien, reste chrétien. Le problème est que parce que l'Église n'enseigne pas la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de mélanges. On mélange tout. Nous commençons à mélanger tout. Ici, on adore Dieu, on lit la Bible, mais dans la maison, comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te donner toujours l'intelligence et la sagesse. Marchez dans la crainte de Dieu, peuple de Dieu. Je termine mon message par là. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, mais avec une seule condition. Si tu obéis à ses commandements, à sa parole. Craignez l'Éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Amen. Amen. Les lionceaux éprouvent la 17. Les lionceaux, ce sont les enfants des lions, éprouvent la 17 et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Jésus-Christ dit, regardez les oiseaux du ciel. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Jésus-Christ dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne servent, ni ne moissonnent, et ils ne amassent, ni dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ne craignez pas, peuple de Dieu. Pour l'église, ne craignez pas. Même si vous voyez qu'il y a des gens qui ne craignent pas, les gens ont parti, ils sont découragés. Mais notre but, c'est de continuer la prière, peuple de Dieu. Amen. La prière va les faire réveiller. Parce que c'est le sommet spirituel que les diables ont envahi dans l'église, que les gens se fatiguent. Mais nous allons continuer à prier et Dieu va faire. Et que ne pas. Dieu va agir, Dieu va envoyer des âmes, comme je dis toujours, Dieu va envoyer des âmes. Amen. Parce que c'est un Dieu de promesses. C'est une promesse, c'est une promesse, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, toi, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc Dieu a déjà parlé et on verra. Ne sois pas fatigué, découragé. Ne te pose pas les questions. Ah non, ça ne va pas. Je vais commencer, je vais faire comme ça. Non. Reste silence. Laissez Dieu combattre dans notre place. Amen. Comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, restez silence, calme. Regardez seulement la délivrance que Dieu va opérer pour vous. Ne craignez pas, même si tes ennemis se lèvent, même si les gens nous critiquent, ne craignez pas. Restons silence. Dieu va faire des grandes choses. Amen. Amen. Gardons la foi, peuple. Gardons la foi. C'est très très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Que je te gloire, car Jésus m'a sauvé.